Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain sur ces derniers jours les gars. Donc l'épisode numéro 2, donc c'est parti, on perd pas de temps, on commence tout d'abord avec une info concernant Marco Verratti, et c'est bien officiel, hein, il est forfait 4 semaines le joueur du PSG, donc c'était blessé lors du dernier match du Paris Saint-Germain, donc c'était dimanche dernier lors du Classico contre l'équipe de Marseille, il était sorti juste avant la mi-temps. Et du coup, ben voilà, c'est quand même 4 semaines d'indisponibilité hein, pour Marco Verratti. C'est pas sa première blessure hein, du côté du PSG, parce que Verratti absent la moitié du temps. Depuis son arrivée au PSG en l'espace de 9 saisons et demie, Marco Verratti a joué un peu plus de 50% des minutes possibles avec le PSG sur la période. Donc en gros, ben, il est présent, on va dire, une fois sur deux avec le PSG, hein, parce qu'on peut voir chaque saison le nombre, le pourcentage de minutes jouées par Marco Verratti. Donc il y a des saisons pas mal, hein, comme la saison 2014-2015, il avait joué quasiment 70% des minutes. Donc on va dire c'est raisonnable. Mais bon, il y a des saisons, ça a été compliqué hein, pour le joueur du PSG, hein, comme en 2015-2016, seulement 33%. Hein, cette année, les gars, 2021-2022, on peut voir que c'est seulement 39% des minutes jouées hein, par Marco Verratti. Donc c'est dommage, hein, parce que c'est quand même un sacré talent, mais il se blesse souvent quand même le joueur italien. Peut-être avec son hygiène de vie, hein, parce qu'il y en a qui disent qu'il fume. Voilà, quand tu fumes et tu es footballeur professionnel, on va pas dire, enfin voilà, ça va pas trop ensemble, hein, même si bien sûr tu peux fumer et faire des grosses prestations. Mais bon, voilà une petite info hein, de toute façon concernant Marco Verratti, donc bon rétablissement à lui. Et une déclaration de Verratti les gars sur Kylian Mbappé, hein, joueur du PSG. Donc Mbappé est un joueur extraordinaire, il a une mentalité incroyable. J'ai joué avec des joueurs, avec des jeunes joueurs, sa mentalité je ne l'avais jamais vue. C'est pour ça qu'avec lui il ne faut pas parler d'âge, il a déjà la mentalité d'un grand joueur, hein, Kylian Mbappé qui est très jeune. Hein. L'attaquant français est toujours avec Marco Verratti hein, sur Kylian. Il suffit que Kylian rate un ou deux matchs pour qu'on lui tombe dessus. Si tu regardes ses statistiques, ce qu'il a fait à Paris avec l'équipe de France, je pense que personne ne peut le critiquer. Hein. C'est beaucoup critiqué comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit Neymar, que ce soit Messi. Hein, voilà, quand il marque pas, il est critiqué. La même chose hein, pour Kylian Mbappé. Mais il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, les gars, il a déjà remporté quand même une Coupe du Monde avec l'équipe de France, buteur en finale hein, de Coupe du Monde. Il a gagné la Nation League il y a quelques jours. Hein. Il a remporté pas mal de fois le championnat de Ligue 1. Bon, il lui manque quand même un gros trophée européen. La Ligue des Champions, peut-être cette année avec le PSG, on ne sait pas. Donc c'est vrai que le palmarès actuellement de Kylian Mbappé, très jeune, hein, il est quand même impressionnant. Ensuite, on va parler du match ce soir, hein, du Paris Saint-Germain. Le match c'est le PSG qui reçoit l'équipe de Lille. Hein. Gros choc, hein, c'est quand même le dernier champion de France qui se déplace chez le Dauphin, chez son Dauphin la saison dernière. Donc deux équipes aussi qui joueront en Ligue des Champions hein, la semaine prochaine. Donc gros choc. Hein. Et on peut voir que Mbappé, qu'on parlait juste avant, donc il est forfait hein, pour le match face à Lille ce soir. Donc il a un problème. Il est malade, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Hein. Kylian Mbappé qui se rétablisse et surtout qui revienne en forme. Mercredi, c'est là qu'on aura besoin de lui pour ce match de Ligue des Champions du côté de l'Allemagne. Et on peut voir le groupe des 22 Parisiens pour la réception du LOSC hein, ce soir au Parc des Princes. Donc Mbappé, bien sûr, n'est pas là. Sinon, quasiment tout le monde est là. Bon, à part Sergio Ramos aussi. Hein. On parlera tout à l'heure de SR4. Mais sinon Messi hein, qui était incertain les gars, parce que Pochettino était en conférence de presse hier, il a dit qu'il ne savait pas encore s'il allait prendre ou non, est-ce qu'il allait jouer ou non, il est bien dans le groupe, hein, on verra après s'il est titulaire. Draxler est là, Di Maria est là, voilà, il y a tout le monde bien sûr hein, qui est présent, Neymar aussi, hein, bien présent dans ce groupe, Icardi aussi avec toutes ses affaires, avec sa femme, il est bien présent. Les compos normalement possible hein, pour ce soir. Donc côté PSG, hein, c'est ce qui nous intéresse. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire. Donc là, c'est la compo probable du journal L'équipe. Hein. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire. Nuno Mendes, défenseur gauche. Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, côté droit. Idrissa Gueye, c'est Danilo Pereira. Wijnaldum devrait commencer titulaire, hein, lui qui joue très peu du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être ce soir, on pourrait enfin le voir. Après, à lui d'être bon, hein, parce que sinon, il retournera sur le banc. Neymar, côté gauche, et Di Maria, côté droit, vu que Mbappé n'est pas là. Et Léo Messi devrait commencer titulaire, si ça va bien pour lui. Mais surtout, dans l'axe, les gars, c'est qu'on l'a souvent vu sur le côté, par exemple, à Marseille, par exemple, contre le RB Leipzig, il était collé à cette ligne. Léo Messi, les gars, il faut le faire jouer dans l'axe. C'est un joueur vraiment qui peut te marquer un but à tout moment. Il faut qu'il soit dans l'axe. Et peut-être ce soir, Pochettino va le faire jouer en tant que numéro 9. Je pense que ça peut être pas mal de voir Messi hein, dans l'axe. J'en suis sûr si vraiment il commence dans l'axe, les gars, sûr qu'il va marquer ce soir. Et Thierry Henry, les gars, il l'avait dit, hein, Messi est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu'il est triste, mais qu'il est isolé. Moi, je le préfère dans l'axe. Léo à droite, j'ai du mal dans l'axe. Il peut donner du rythme, hein, bien sûr. Et la même chose hein, pour Pierre Ménez.
Je vous avoue que je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain. On parle d'un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît une hérésie totale pour Pierre Ménez. Donc je suis totalement d'accord avec Pierre Ménez et Thierry Henry. Le faire jouer sur le côté droit, là je sais pas ce qu'il prenait, un Pochettino les gars, t'as Messi. Soit tu le fais jouer en numéro 9, parce que c'est ça qui court très très peu. Mais soit tu le fais jouer dans son meilleur poste, je pense, c'est le numéro 10. Voilà, juste derrière l'attaquant, plein dans l'axe. C'est là où vraiment il est bon. Il ne faut pas le faire jouer sur un côté, c'est n'importe quoi. Et peut-être ce soir, on va enfin voir Messi dans l'axe. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir. Et toujours avec Messi, l'attaquant qui affiche le plus haut total d'expected goal. Bon, sans avoir marqué en Ligue 1 cette saison. Donc en gros, les gars, c'est les joueurs qui se créent le plus d'occasions, voilà, des tirs cadrés, sans avoir marqué cette saison en Ligue 1. C'est Léo Messi. Ça n'a toujours aucun but pour l'Argentin. En espérant ce soir qu'il trouve enfin le chemin défilé dans le championnat français. Toujours avec lui, donc Messi est pour le moment le joueur réussissant le plus de dribbles en 2021, toutes compétitions confondues. Déjà 228 dribbles réussis. Donc bien sûr, on prend les stats de son ancien club, le Barça plus celle du PSG. On peut voir que Mbappé classé en 3e position. On va parler de Neymar concernant Léo Messi. Je suis très heureux. Messi n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie. Léo est aussi mon ami. Quand vous avez des amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille. Donc voilà ce que dit Neymar. Très très content que son ancien copain du côté de Barcelone joue avec lui, mais cette fois-ci du côté de Paris. Toujours avec Léo Messi. Donc il y a quelques jours, il a retrouvé son ancien collègue aussi du Barça, Ronaldinho, les deux. Bien sûr, on joue ensemble il y a quelques années du côté de l'Espagne. Quelques photos des deux légendes, la légende argentine et la légende brésilienne. Et pour finir avec Messi, je crois que c'est la dernière info concernant le joueur argentin, donc Luis Suarez, son ancien collègue du côté du Barça, donc joueur de l'Atlético. Je pense que le héros mérite d'être ballon d'or parce qu'il a connu une année spectaculaire sur le plan personnel. Il a été sacré meilleur buteur de la Liga. Il a gagné la Copa América en terminant meilleur buteur et meilleur passeur. Vous savez que le ballon d'or, les gars, il est décerné le 29 novembre. Donc on est le 29 octobre, donc dans un mois, jour pour jour, on connaîtra les gars. Le ballon d'or 2021 et Léo Messi, grand favori. Donc j'ai sorti les gars une vidéo, c'était avant-hier, c'était hier plutôt. Et soi-disant le ballon d'or, la liste aurait fuité et Messi terminerait du coup en 2e position. Lewandowski remporterait le ballon d'or. Bon après, il n'y a rien d'officiel, c'est juste une liste qui aurait fuité. On verra bien sûr ce que ça donnera. Et donc voilà, le verdict c'est dans un mois, jour pour jour. Ensuite, quelques infos concernant le coach, Pochettino, beaucoup critiqué. Pochettino, donc des doutes s'installent dans le vestiaire parisien concernant Pochettino, donc à Doha. L'interrogation porte sur le rendement de l'équipe et le jeu collectif du PSG malgré les bons résultats. Les résultats sont là, le Paris Saint-Germain est premier de son groupe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est premier de son groupe en championnat, enfin on est premier en Ligue 1, mais le jeu, voilà, c'est moyen les gars ce que propose le PSG, à part quelques matchs référence, on a vraiment très peu, il y a eu pas mal de victoires vraiment dans la douleur, à l'arrache, et surtout il y a beaucoup d'équipes vraiment qui ont posé beaucoup de soucis à cette équipe du PSG. Quand on voit les stars du côté du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain doit jouer mieux, et bien sûr c'est à l'entraîneur de rendre l'équipe meilleure, et pour l'instant on voit pas la patte Pochettino. Et Roten sur Pochettino, donc sur les 8 derniers matchs, le PSG a été 0 fois sur 90 minutes, a été bon, 0 fois sur 90 minutes, des fois c'était une période sur 2, des fois juste 20 ou 30 minutes, je n'avais pas de doute quand Pochettino est arrivé. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup concernant l'apport de Pochettino dans cet effectif du PSG. On va parler de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain après l'approche de Chelsea cet été. On peut voir que Chelsea voulait recruter Marquinhos, il a dit si j'hésitais, non, ce n'était même pas une proposition. Le club a d'ailleurs tout de suite bloqué la discussion, ça montre la confiance qu'ils ont en moi. Donc lui se plaît très bien, il l'a dit, il se plaît très bien à Paris. Il adore la vie parisienne et voilà, il ne veut pas du tout quitter pour l'instant cette équipe du PSG. Donc tant mieux, bien sûr, parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement au monde. Sergio Ramos, un autre grand défenseur, mais bon, voilà, on ne voit pas Sergio Ramos, on espère tous qu'il va revenir. Aurait du mal à vivre sa situation, il se sentirait découragé, se retrouverait affecté émotionnellement par ses problèmes physiques. On peut le comprendre, lui qui voulait faire une grande saison du côté de ce nouveau club, du côté du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est aucune minute jouée pour Sergio Ramos. Donc bon rétablissement à lui, en espérant qu'il soit là après la trêve internationale, parce que là, dans quelques jours, il y a la trêve internationale. D'ici 2 semaines, ça va être le retour, et en espérant bien sûr qu'il soit là. SR4.
Nasri, les gars, sur OM PSG, le Classico, qui a eu lieu la semaine dernière. Donc la merguez du match, donc en gros le joueur qui a été le plus nul lors de ce Classico. Et l'ancien Marseillais dit, il dit que c'est Neymar. Hein. Donc c'est Neymar parce que c'est un phénomène. J'ai joué contre lui quand il était au Barça. C'est un phénomène. Les qualités qu'il a, je ne comprends pas pourquoi ce rendement avec le PSG. C'est que Neymar, peut-être parmi les stars du côté du PSG, voilà, parmi les 4-5 grands joueurs du Paris Saint-Germain, c'est peut-être Neymar, les gars, qui déçoit le plus en ce début de saison. Et voilà ce que dit Nasri, bien sûr, contre le Brésilien. Dimeco aussi, donc consultant sur RMC Sport, il a dit qu'on m'explique pourquoi ce n'est pas possible quand tu es Neymar et que tu n'es pas bon. Et pas concerné de le mettre sur le banc. Hein. Vous savez que quand tout le monde est là, je vous parle, voilà, quand Mbappé est là, Messi, Di Maria, vraiment, il y a tout le monde, Draxler, tout ça. Donc Dimeco, il se demande pourquoi Pochettino met tout le temps quand même Neymar titulaire, alors qu'il devrait aller peut-être sur le banc. Peut-être son statut actuellement, c'est sur le banc, vu qu'il n'est pas très bon. Mais bon, c'est un joueur, bien sûr, que le Paris Saint-Germain a acheté très cher. C'est un joueur un gros salaire et bien sûr, voilà, c'est quand même une star. Neymar, c'est une marque, donc c'est peut-être pour ça qu'il est obligé quand même de le mettre titulaire. Pochettino, malgré que le joueur n'est pas très bon actuellement. Toujours avec Neymar, il parle de Marco Verratti. Je savais qu'il était bon, mais je ne pensais pas que c'était un génie à ce point. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec lequel j'ai joué, au même titre que Xavi et Iniesta. Donc, pour vous dire voilà, que Verratti, comparé à Xavi et Iniesta, deux anciens très grands joueurs, surtout deux anciens très grands milieux de terrain. Donc voilà, belle déclaration de Neymar envers l'Italien. Et toujours avec Neymar, donc il pousse auprès de ses dirigeants pour recruter Rafinha au PSG. Donc l'ancien Rennais, un joueur brésilien, auteur de très belles performances à Leeds et en sélection. Liverpool est également très intéressé par l'ancien Rennais. Donc affaire à suivre. Quelques déclarations de Kylian Mbappé. Donc dans 1000 jours exactement, les gars, c'est le début des Jeux Olympiques 2024 et Mbappé veut jouer ces Jeux Olympiques. Il a dit: je veux vivre les JO de Paris. C'est un sentiment fort intérieur, comme si j'étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, 100 ans après la dernière compétition en France. Et il est encore en travers la gorge de ne pas avoir participé à ces JO il y a quelques semaines. Du côté de Tokyo, déjà en 2020, donc c'est en 2021 du coup que ça s'est fait. Pour les JO de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif, mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied. Donc voilà, c'était Nasser qui avait dit qu'il ne voulait pas libérer bien sûr Kylian Mbappé pour jouer ces JO. Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi, ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. Donc voilà l'objectif de Mbappé, les gars. Bon, c'est dans 3 ans, disputer les JO avec les Bleus. Une petite info concernant Achraf Hakimi qui avait pris un carton rouge contre l'équipe de Marseille. Donc il écope du coup d'un match de suspension ferme. Donc ce soir, il n'est pas là. C'est pour ça que c'est Kerrer qui commence titulaire sur le côté droit. Plus 1 en sursis pour son rouge reçu dimanche dernier contre Marseille. Et on finit les gars ce PSG News plutôt sur une info complètement folle qu'on a appris il y a quelques jours. Donc un joueur du PSG a été dépouillé par un travesti du Bois de Boulogne hier, qui lui a volé un portefeuille avec 200 € et un téléphone. Et ce joueur, donc voilà, c'est Ander Herrera, et le joueur qui s'est fait dépouiller au Bois de Boulogne. Donc il a porté plainte, Ander Herrera. Donc on n'en sait pas plus de ce qui s'est passé, les gars, il y a quelques jours avec le joueur du Paris Saint-Germain du côté du Bois de Boulogne. Donc voilà, les gars, la fin de ce PSG News numéro 2. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve semaine prochaine, les gars. Le prochain épisode, ça sera l'épisode consacré au Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.